Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous parlerons de la Noël. Nous sommes en pleine période de Noël. Et pour ça, j'ai demandé à quelqu'un que vous connaissez bien à Zouk Télévision, Michel Timon, qui sera le chroniqueur de cette émission, pour parler de la Noël. Mais c'est pas la Noël aller chercher les cadeaux, c'est pas ça. Remonter un petit peu l'origine de la Noël et puis décliner ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que les ritournelles, le sens des ritournelles, d'où ça vient, la coutume de la ribote par exemple, parce que tout le monde parle de ça. Touchez tout ça du doigt. Bonjour Michel, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Mano, bonjour à tous les amis qui nous regardent. Évidemment, cette période de Noël, on sait que la situation est pénible, le contexte sanitaire assez particulier, mais quand même les traditions demeurent et ça, il nous importe d'éclairer un peu plus les gens sur la symbolique même du Noël antillais. Parce que beaucoup de personnes pensent que la Noël, c'est chanter Noël, aller chanter Noël et puis cantique Vauclin, cantique des morts, ceci, cela. Mais il y a toute une symbolique derrière tout ça. Est-ce que tu peux commencer par ce qu'on sait? Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Voilà, donc il y a une chronologie dans Noël. Alors, les dernières bougies de la Toussaint sont soufflées. Voilà, on entre dans une période qui s'appelle la période de l'Avent. Oui. Un certain nombre de semaines de l'Avent, qui correspond en fait à un mois, parce que le mois de décembre déjà on est dans Noël. Et alors là, on voit que... Pardon, mais quand on dit l'Avent, on parle de l'Avent quoi? C'est pas l'Avent et l'après, ANT, c'est pas l'Avent, EN. Voilà. C'est une période bien symbolique, quoi. Parce que souvent les gens disent ça, c'est l'Avent. Ouais. Bon, okay. L'Avent et l'après, voilà. Ouais. Il y a la marche avant et la marche arrière aussi. Bref, tout ça, on rigole. Mais c'est une période d'ailleurs, climatiquement, où ça se refroidit un peu. Bien sûr. On constate que la nuit arrive plus tôt, etc. C'est ça la période de l'Avent. Il fait froid. Et même au niveau de la nature, il y a une espèce de mutation. Et d'ailleurs, pour ça, je vais citer quelques phrases de Césaire. C'est le cahier retour au pays natal. Le cahier de retour au pays natal. Livre de Chevel. Il s'était annoncé d'abord Noël comme par un picotement de désir, une soif de tendresse neuve et un bourgeonnement des rêves imprécis s'était envolé tout à coup dans le faux violet des grandes ailes de joie. Noël n'était pas comme toutes les fêtes. Il n'aimait pas courir les rues. Autrement dit, ça, ce qu'on fait actuellement, on court les rues, on est sur les places. C'est pas non. Noël, c'était pas danser sur les places publiques. C'était pas s'installer sur les chevaux de bois. Ça, c'est un autre moment de notre culture. À profiter de la cohue pour pincer les femmes, ça y est, monde lancer des feux d'artifice. Ah ben voilà, c'est ce qu'on constatait aussi. Attention, Noël c'était une journée d'affairement, d'après, de cuisinage, de nettoyage, d'inquiétude. Ok? Donc, il y avait toute la symbolique de la préparation même du jour de Noël. Les cantiques, on va voir ce que ça donnait avant, mais la préparation même du jour de Noël, c'était assez particulier, avec des aspects culinaire, on a vu que même la nature s'y prêtait, puisqu'il y a les agrumes faisaient leur apparition. L'on monte devant Saint-Denis, par exemple, c'est pays mandarin. Toi-même, du côté du gourmand, je suppose que oranges, tout le monde dans les oranges. Bien sûr. Ouais. Et des odeurs aussi. Le fameux muguet de Noël, qui n'a rien à voir avec le muguet du 1er mai. On n'a pas parlé souvent. Oui, tu voulais dire un truc? Les ignames, couche-couche, on fait manquer ça couche-couche, oui. C'est un légume qu'on trouve à cette période-là. Les ignames, les couscous, le topinambou, il y a un truc qu'on oublie, ça fait partie de la groseille. Et il y avait donc toute une préparation en fait. Hein. C'est là qu'on commence à préparer les ponches coco, les schrobes, Exactement. Et toute la famille était impliquée dans la préparation des liqueurs. Quand tu parles de chaude, par exemple, tu fais référence peut-être à toutes ces épluchures d'orange qu'on mettait sur les toits, sur les tôles, sur les tôles avec des capins chaleurs, à tous ces préparatifs, à des gens qui grageaient le coco pour faire les liqueurs de coco, etc. Toute la famille est impliquée, parce que maintenant, avec la consommation, on peut trouver ça tout partout. Ça n'a pas le même goût. Non, ça n'a pas le même goût. Et puis toute l'année, on trouve ça. Voilà, toute l'année, tu trouves ça. Et là, l'autre mettait en muscade dans ça, tout ça, ça avait autre tu connais le pays, tu connais l'arrière-pays aussi. Moi, c'est beaucoup gourmand, Michel. Moi, c'est beaucoup la campagne gourmand. Et je n'ai pas honte de le dire. Donc, tout ça, c'est la préparation de Noël. Mais il ne faut pas oublier quand même que lorsqu'on remonte aux fêtes historiques en lui-même, à la colonisation, la fête de Noël, qui en fait, dans le système judéo-chrétien, c'est une fête très importante puisqu'elle annonce l'arrivée du Messie, le sauveur, pas Messie qui joue à Barcelone, non, c'est pas ça. Le Messie, le sauveur des hommes. Donc, mais il faut dire que ce sont des choses qui ont été amenées avec la colonisation ici. Parce que n'oubliez pas qu'au début de la colonisation, on baptisait
on forçait pratiquement les esclaves à être baptisés, etc. Ouais. Et par la suite, lorsque l'esclave qu'on emmenait à l'église, de toute façon, la messe était en latin, l'esclave n'a pas de capi comprenant pas. Donc, pour te montrer quand même qu'il y avait parallèlement à cette culture emmenée par la colonisation, cette religion, tout un système sur l'habitation que développaient les esclaves avec leurs mœurs, et en particulier avec un élément de Noël antillais qui est incontournable, c'est le cochon. Parce que le cochon sur l'habitation était un animal adopté dans les familles d'esclaves qui avait un petit lopin de terre, on leur avait accordé ça, et dans ce lopin de terre, tu avais ce qui s'appelle le parc à cochon. Ouais. Et c'était un cochon, pas un cochon comme maintenant on voit la souffriment, c'était un cochon familial. Ouais. Un cochon nourri par les enfants, qui lui emmenaient les eaux grasses, ça, là, au finiment, au cochon, mais qui était qu'à faire manger bas cochon. Bien sûr. Peut-être qu'on a ça frit à pain, on mettait fait frit à pain dans les. Frit à pain. Manger cochon. Chou gratté, on a tué pour bas cochon, on a coupé coco, bas cochon, manger coco. Voilà. Tout ça. Et ce qui veut dire que le cochon était devenu un élément intégré de la famille. Ouais. Bon, je parle bien évidemment. Il y a même des cochons à qui on donnait un nom. Hein. Exactement. Et souvent, il y a des enfants à qui on faisait cadeau d'un petit cochon. À Noël, un petit cochon. Et il y a un rapport, si vous voulez, qui se lie entre l'enfant, le cochon, et il y a des enfants qui pleuraient. Alors là, j'ai vécu ça. J'avais amené des élèves sur une habitation, voir chanter Noël, etc. Les enfants pleurent quand on tue le cochon. Hein. Et là, on a tué ces cochons à Noël, tu m'as pleuré, cochon, nous, comme ça. Donc, pour te montrer qu'il y avait un rapport affectif très, très, très fort. Et ça donnait deux Noëls. Un Noël du colon, avec la dinde, avec le rituel européen. Et puis un Noël que nous avons amélioré par la suite avec tout ce que je viens de... Et ce fameux cochon dont tu parles, c'est pas ces qualités cochon gras, actuellement cochon blanc, cochon gras. C'était au cochon, l'autre tu cochon là, cochon que du muscle, que du muscle, pas tenir l'eau, la graisse là, tout ça, c'était... Alors, ma oui, vous savez que ça fait marrer parce que délai, comme en radio délai, m'a annoncé des programmes de Noël, grande vente de cochons noirs. Mais c'est ça. Non, mais la connotation elle-même est assez curieuse. Hein. Alors, vous avez les cochons noirs, les cochons domino, les cochons roses, comme ça. Mais cochon noir, là, ça va signifier, c'est aussi le cochon planche. Hein. C'est le cochon planche, mais parce que c'est un cochon qui peut tenir en l'eau, quand actuellement, on croit un cochon plus on pas gonfler aux hormones. Cochon, comme tu as dit toi-même, c'était les restes de la nourriture familiale qu'on donnait au cochon. Ouais. Et cochon, il était qu'à manger zèbre. Il était qu'à manger coco, comme on dit, il était qu'à manger chou gratté, machin, fruits à pain. C'était une alimentation beaucoup plus saine. Et le cochon, et quand on dit le cochon noir, c'est ça, en fait. Ouais. Alors, quand tu as, bon, ça, c'est la préparation. Alors, tu disais que justement, c'est le matin de la veille. Autrement dit, les gens oublient que Noël, c'est une nuit du 24 au 25. Ouais. Mais depuis le 24 au matin, tout le monde est en travail. Hein. Ah, bien sûr. Et peut-être vous faites pas peut-être vous certainement connaître ça. L'éclairage même de la bataille, c'était des flambeaux. Hein. Exact. C'était pas un boulier ici. À bambou. Ouais. Et puis. Mais tu dis tout ça là, et je me revois dans mon enfance. Tu as vécu ça? Oui, j'ai vécu ça. Personnellement, c'est pas moi qui baille coup de couteau, mais voir où c'est qu'on doit piquer pour atteindre le cœur, pour tuer le cochon, j'ai vécu tout ça. La fabrication du boudin. Alors là, ma interview, est-ce que vous avez un cochon Noël échappé? Là, il y a mal pitché. Non, il y a des bats de mais non, pas échapper par contre. Il y a courir. Peut-être qu'il y a un canard échappé. Oui, oui, sans tête de lait. À sa tête là, nous avons le magique religieux là. Non, mais pour te montrer qu'il y a tout un rituel, et les gens qui ne connaissent pas ça, qui ne pas vivre la campagne contre Kadimaya, et puis alors là, chaque monde a un rôle. Ouais. Tu vois, on est des spécialistes de. Par exemple, moi, à un certain moment, il y a un cochon de fusil. Vous savez ça? Bon. Mais ça, normalement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et Goumon, dans le quartier, moi, Boisdin, Dosité, c'était M. Sonson, il a créé M. Sonson. C'est un spécialiste. Ouais, c'est lui qui était qu'à casser ses cochons aussi, parce qu'à un moment donné, il a cassé les cochons pour y payer. Développer comme l'histoire. M. Sonson, il y a longtemps, mais c'est pas là encore. Mais M. j'étais le spécialiste. Tout le monde était qu'à crier M. Sonson pour casser les cochons, bien pour tuer les cochons à Noël. Ouais, donc on essaie de mon quatre travail pendant temps c'est madame là laisser bailler la carache long tout ça là et puis quand il a dit 55 ça commencé à partir aussi depuis le matin ouais là pas imaginer laisser boire le soir la messe minuit alors là tout le monde en poudre quoi ouais mais non mais ça quand après non ça je te dis tout ce que tu dis là je suis en train de revivre ça dans ma tête hein. Et puis on est toutes les dérivés alors bien évidemment cochon on a fait boudin et puis là concernant boudin on y a un truc très 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 important dans le Noël antillais.
boudin, c'est à la fois un produit qui est très, très, très attendu, mais c'est également un produit de compétition. Je vais expliquer comment li monsieur Mano Kachoko Chankaili, li monsieur Michel Kachoko Chankaili, li monsieur Marius, on va prendre l'exemple, Kachoko Chankaili, li Patrick Delameli Kachoko Chankaili. Mais nous sommes en compétition, nous passons. C'est-à-dire que là, nous venons le lendemain, on peut porter ça chez Boulanda à maman. Et puis dire c'est quand monsieur Michel ou prend ça. Donc, tenir en interactivité dans là. Et puis la goumano a pas ni même goût et puis tu as de la mélie et puis il y avait le parentage. Il y avait un parentage à Noël, on passait dans les maisons. Pâtés, avec les pâtés, on emmenait des pâtés, on allait chez les voisins et on nous recevait et tu recevais aussi chez toi. Il y avait un parentage. C'est ça l'esprit de campagne. Et là, on est déjà dans la ribote d'ailleurs, à la ribote. Donc la ribote, il y a les chants de Noël d'avant, les chants de l'avant. Vous savez que normalement, jour de Noël, là, mon va chanter Noël. Ce qu'on chante Noël, c'est la caillou en famille. On va voir ça juste le Noël autour de la table. Exact. Alors nous justement, on va commencer par là. Le Noël familial, parce que j'ai interviewé Saint-Bert. Et tout ça. Voilà. Moi, j'ai interviewé Saint-Bertou dans un jour, j'ai raconté que dans le quartier Ravine-Plate, grand-maman, moi, comme nous l'avons dit pas ça, originaire de Vauclin, Timon, c'est des noms qui sont de Vauclin. Et Saint-Bertou a raconté que le Noël, au départ, c'est un truc familial autour de la table. On prenait le cantique que voici, qui a été mis à l'honneur par M. Lilou Balaville par la suite. Et là, le Noël, les gens chantaient de la première jusqu'à la dernière page du cantique. C'est pour ça qu'on entend page temps. Page temps. Exactement. Il y a le monde qui m'a dit, mais pourquoi on dit ça? Non, parce que ça avait son sens. Il y avait une progression, etc. Et les instruments de musique du Noël, c'était des instruments de fortune, c'était des assiettes. Les instruments avaient sur la table. Petit bois, en étable là même. Oui, en étable là même. Et puis, vous tenez des instruments de fortune, il y a des cas adjoints, par exemple, le peigne papier fin, qui servait d'harmonica, mais l'harmonica même de l'air. Ou bien la campagne, il y avait des accordéons, comme tu dis, petits bois. Mais petits bois en l'étable là. En l'étable là. Donc, pour te montrer que c'était une ambiance vraiment familiale, conviviale, et qui allait en crescendo. Et on va arriver tout à l'heure. Et c'est en ça qu'on a un petit sac force noté, puis c'est Bougla Guétenier. Mais non, mais on est généreux à ce moment-là. Parce que Noël, c'est quand même. Bien sûr. Et puis en bas, choix blanc, en bas, homme blanc, en bas, tout ça. Et justement, pendant ces chantés Noël-là, on va aborder également le principe de la ritournelle avant de passer à la ribote là. Parce que la ritournelle en elle-même, comme c'est bien, on va prendre le cantique d'ailleurs. Il y a la partie officielle et puis il y a la ritournelle. La ritournelle, c'est quelque chose pour relancer en quelque sorte le chanté Noël. Mais les mandos ou périnel, ou malé mon bébé, y a pas mon boum. La ritournelle qui avait un espèce de sens pour galvaniser le cantique. Puisqu'il y a un chanté, et puis donc les cantiques sont longs, hein. Il y a le roi son main, ça. Donc la ritournelle est là pour pouvoir relancer le cantique et les gens. Alors, à la limite, ils prenaient même plus de plaisir à chanter la ritournelle. J'ai l'impression. Qu'à chanter le cantique. Maman fait un dit, bah, moi, ça fait pas bon pour moi. Exactement. Ça, c'est cantique voclé. Ah oui, cantique voclé. Crier la pompe Saint-Esprit. Voclé de ça. Donc, et selon les régions, tu as des ritournelles qui reviennent. Et alors là, ritournelle là, comment galvaniser cantique là, mais comme tu as ajouté aussi, de plus en plus, la ritournelle a pris le pas sur le cantique même. Et le cantique qui est devenu un produit, non pas d'expression de chant, mais d'expression même corporelle. Tu vois, les gens qui dansent, qui font toutes sortes de choses dans le cantique. Mais d'où ça vient du pays Martinique? De quel côté? Plus le nord, le sud? Quelle partie de la Martinique qui était plus sur ça? Le cantique, ça date de l'époque coloniale, encore là, je reviens, parce que ce sont des coutumes qui ont été ramenées de Bretagne, quand tu explores dans le folklore breton, dans le folklore vendéen, sur les places publiques, on chantait déjà Noël avec les textes religieux et puis quelques additifs. Donc c'est un truc qui a été un petit peu importé. Donc il y a, c'est pas comme un Bel Air, par exemple, il y a le Bel Air du Nord, le Bel Air du Sud, etc. Les cantiques, on retrouve à peu près les mêmes ritournelles à travers tout le pays, quoi. Mais les ritournelles, quand même, c'est quand même assez. C'est quelque chose de spécial parce que je me rappelle quand j'allais du côté de Fort-de-France avec Gisèle Richer, c'était chez monsieur et madame Mano. Non, c'était, je m'ai oublié non. Ah ben dis donc, c'était, on allait là-bas. Comment tu as dit Manuela?
Voilà, monsieur et madame Carrel. Maman est loin, ça, déjà du loin. Oui, mais ça se passait du côté de Balata et c'était autour de la table qu'on chantait, qu'on découvrait des ritournelles. Et je me rappelle, en tant que producteur, à un moment, il y a une vingtaine d'années, je demandais, mais est-ce qu'on ne pouvait pas enregistrer un CD? Ils m'ont dit non, ça c'est non, nous pas les faire enregistrer CD, c'est personnel. Exclusif. Sauf qu'il y a des petits malins qui venaient avec leur magnétophone, qui enregistraient en douce. Et puis des gars chantaient. Et non seulement chanter, mais qui ont des fois exploité des CD avec ces ritournelles-là, qui appartiennent à ces gens-là, chez monsieur et madame Carrel. C'était franchement, nous avons créé une émission à Noël à les Carrel, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il y a d'ailleurs, je connais Alors, le principe de la ritournelle, par exemple, tu prends et les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, l'écho de nos montagnes, on dit ce chant mélodieux. Alors là, on croit ça belle, mais c'est là le vrai texte du cantique. Mais là, il y a et l'écho, c'est mon et l'écho de nos montagnes. Des fois, ils reprennent le texte même à la sauce piquante, à la sauce montée, ou alors carrément, ils inventent des gens, des couplets comme Sambert, etc. La joie de vivre sans société, que nous créons pas bien longtemps. Et puis, élément très important, je n'avais pas dit qu'on fait l'apologie de l'alcool à Noël, mais c'est quand même, il faut... C'est pays nous quoi. Mettez-moi en bas bouteille en bas bateau là. Quand même nous gauche mon nom mais on va tirer oublier toute l'année. Non nous carré ça mais quand même je vais pas dire que c'est de l'incitation mais ça fait partie de. Non mais c'est clair que les puristes disent même que c'est carnaval avant carnaval. Certaines personnes décrivent ça en disant c'est du carnaval, ce n'est plus religieux, il n'y a plus l'esprit de Noël. Il faut déjà, à certains moments, on sortait des albums début novembre. Juste après la Toussaint, on commençait déjà la promotion des albums de Noël et les gens s'insurgeaient en disant mais c'est quoi ça c'est pas normal. Je me souviens quand j'écrivais sur France Antilles, j'avais fait un papier qui avait soulevé pas mal de controverses, les vidés de Noël. Ouais, les gens avaient lu ça, j'avais dit que de plus en plus on avait observé cette mutation-là. C'est plus le côté convivial dont je te parlais, l'aspect religieux, mais c'était devenu carrément des espaces de défoulement. Mais on ne peut pas parler justement de ces espaces de défoulement sans citer Mano DOCI. Alors là, le chanter Noël de Mano DOCI, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle le parking de la Galeria ou bien à TCI. Un TCI au Lamentin, ça emmenait beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'ai pas anticipé avec ma mais je sais que tu étais à l'époque, tu étais tout mignon, tout frais, tu sentais le sable chaud. Alors là, on va revenir sur Mano Noël. Mano Noël, il y a deux éléments fondamentaux. C'est-à-dire qu'avant, le Noël qu'on faisait à la Mano maison. DOCI, c'est pas Mano Granier. Hein. Le Mano Noël, c'est pas moi. Mano Loutobi. Voilà, Mano Loutobi, pour que les gens comprennent bien. La jeunesse en longtemps, etc. Voilà. Animateur très connu, qui a marqué le paysage audiovisuel martiniquais. Donc, Mano qui m'a Roubaix, etc. Donc, Mano s'est dit, mais pourquoi pas? Parce qu'avant, le chanter Noël qu'on faisait à la maison, tout ça, c'était pas tellement médiatisé. Hein. C'était pas médiatisé du tout, en fait. Du tout. Il y a des gens qui faisaient ça chez eux. Ouais. Qu'on regarde cet anti-bagaille entre nous-mêmes. Voilà. Mano s'est dit, mais pourquoi pas ne pas mettre cette ambiance-là sur les places publiques? Et il a eu l'idée de faire ce fameux chanter Noël, profitant également de l'émergence des groupes de Noël, parce que, comme par hasard, au même moment, on a pu constater l'éclosion, n'est-ce pas, de plusieurs groupes. Dans toutes les communes, il y avait des groupes. Bon, il y avait les piliers, etc. Oui, bien sûr. Il y avait une plaque de Cantique Vauclin, et puis par la suite, on a vu que d'autres groupes. Et pratiquement maintenant, dans chaque commune, il y a un groupe, etc. Sinon plusieurs. Ouais. Donc, Gaumont, par exemple, il y a plusieurs. Cantique Morone, etc. Ce sont des groupes. Mais Mano a compris qu'il fallait transporter ce type de Noël, des cantiques, sur les places publiques. Et alors là, l'innovation, c'est qu'il a orchestré tout ça. Parce que c'est à partir de Mano Noël qu'on a commencé à voir des instruments harmoniques, des cuivres. Oui. Parce que dans Mano Noël, il y avait de vrais cuivres. Les frères Geneviève Geneviève, ça. Daniel Geneviève. Ouais. Et puis, même des gens comme Ravo, tout ça, comme... comment il s'appelle, Edouard et Gustave ont participé au chanter Noël. Et sur les places, c'était l'explosion. Les gens venaient avec leurs cantiques. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça devenait un spectacle. Et c'est là le danger. C'était un business. Ça devenait un business. Alors, avant que ça ne prenne justement cette popularité, parlons un petit peu de la ribote. C'est quoi ça, la ribote? Alors, la ribote, on revient au système plus classique. Ouais.
La ribote, ça n'a rien à voir avec les chants de Noël sur les places. Souvent, ça me dérange de voir que les gens disent le groupe intel nous pas fait. Non, la ribote, c'est des camarades. C'est une cellule qui part dans le quartier et qui va à la rencontre. La ribote se fait en général, ça se fait de nuit, mais ça peut se faire aussi se faire de jour, hein, la ribote. Ça peut démarrer dès la nuit, mais le 25 décembre, pendant qu'il fait jour, camarades qui a débattu caillou, etc., ils ont fini. Donc, c'est une manière de renforcer le lien social dans le quartier, mais peut-être même sur toute une commune, hein, parce que les gens qui courent la ribote, dans des communes, bien sûr, comme Saint-Pierre, etc. Donc, on va à la rencontre des amis, on va à la rencontre des gens qu'on connaît, des fois des gens même qu'on ne connaît pas, mais l'hospitalité est tellement forte que même là où on passer, alors les autres qui passent pas venir au moins, dès même on nous pas habitué, les portes sont ouvertes, on peut arriver, alors bien évidemment on va mon ensemble, on reçoit tout le monde, et puis comme on est là, il faut faire goûter pâté, c'est fierté aussi, hein, donc la ribote, un élément très 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 fort du lien social dans les campagnes et qui a pris naissance maintenant, puis à présent tout le monde qui a fait la ribote. Alors, il y a un groupe qui s'appelle la ribote au Gaumont, c'est le groupe de Fernand Marlu. Oui. Mais en fait, le vrai la ribote, j'ai envie de dire, c'est pas le vrai puis le faux, mais enfin je veux dire que la ribote, au départ, c'est ça, passer chez les gens, chanter, et puis bouteille, machin, et puis en bas, vaperum la veille là aussi, parce que là, on commence à boire, et puis la veille, le lendemain, on va continuer les mêmes balances. Potentiel, on va dire. Mais dans la ribote, il y a également un autre élément. Alors, il y a l'élément déambulant, comme on dit, on déambule, etc. L'élément itinérant, parce qu'il faut la ribote, il faut donner une forme aussi. Ah oui. Mais c'est mon nom qui a pour moi, un bon mandat, oui, voilà. Et puis, avec des recherches, j'ai retrouvé un petit peu le côté ripaille, qui vient du vocabulaire pirate. Faire ripaille. Oui. Manger, cochon, comme ça. On retrouve également cette idée-là dans la ribote. Les gens, ils ont gavé au canard. Mais heureusement, parce que on va prendre depuis la veille, c'est parce qu'on va manger en même temps, qu'on va boire, qu'on va arriver chez Voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est ça la ribote. Donc tout en chantant, bien évidemment. Puis la ribote. Ça, dans la ribote, on entend ritournelle. Hein, aussi pas. Ni des ritournelles qui a créé même Adam la ribote là. Nous, quand Michel, il pas bah nous boudin, quoi improviser. Nous, quand Mano, la donc, pour te montrer que ça agrémente le cantique de Noël en lui-même, mais ça lui donne une connotation vraiment improvisée, quoi. Donc, finalement, on peut pas dire que Noël, c'est simplement la fête de minuit, c'est une messe catholique seulement, enfin, c'est pas ça. Hein. C'est pas seulement ça. Non, il n'y a pas que la symbolique religieuse. La symbolique religieuse, c'est quand même important. Enfin, elle nous a été amenée comme ça, le petit Jésus, le 25 décembre. Bon, toutes ces dates-là, je ne vais pas entrer dans des trucs, tu vois, mon côté histoire, on va pas... Mais disons que ça a été institué comme ça. Mais c'est quand même un élément très important, parce que lorsque tu étudies même la symbolique de la crèche, l'enfant au milieu des deux parents, il y a une symbolique qui est très 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 forte. L'unité de la famille. Noël, c'est aussi la fête de la famille. Tu vois, la fête de l'humanité. Un sauveur des hommes dans une crèche qui est couché dans une auge. En bas, cochons avant. Parce que le lit de Jésus, c'était pas un matelas-mousse, hein, c'est pas tu vois. Donc, humilité. Avec autour de lui, les parents, mais les bêtes. Les animaux même. Hein, les coucher sur le foin des animaux. Donc, pour te montrer que finalement, nous ne sommes rien. Le sauveur des hommes, le roi des rois, qui arrive dans une humble crèche avec des bergers dehors, on la campagne, ça sent le caca mouton, le caca cochon, mais là, à l'entourbourg là, quoi. Donc, pour te montrer quand même que ça nous ramène à une proportion d'humilité qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Et aujourd'hui, Michel, c'est quand même un sacré écart, hein, entre cette période-là et le Noël d'aujourd'hui. On a parlé de Mano Noël, et puis après ça, il y a eu des groupes qui se sont formés, il y a des groupes même qui voyagent à cette époque. Hein. On peut parler peut-être de Bacroix Noël, de certains groupes qui vont ailleurs. Il y a des vedettes qui sont sorties. Il y a des vedettes, tout à fait. José Versol, d'ailleurs, a été au Gaumont. Un des instigateurs de Fétaille, etc. Fétaille qui a fait vraiment beaucoup, qui a fait connaître d'ailleurs le chanteur de Bacroix Noël. Donc, José a été un investigateur, effectivement, Et puis, les concerts. Quand les concerts au Gaumont était barré de tous côtés, on n'a pas pu entrer. Mais je me rappelle un jour, j'étais monté au Gaumont et puis j'étais sur un podium et puis il y a un coup de fusil qui est parti. Mais c'était quelque chose que nous avions organisé nous-mêmes. Bon, c'était je me rappelle l'espace de la fête. Bien sûr. Alors, ce que tu es en train d'évoquer là,
c'est la dimension commerciale qui était inévitable de toute façon. Avoir des traditions comme ça, avoir un Noël comme ça, forcément qui est inscrit dans un calendrier culturel, puisque ça devient un élément religieux, spirituel, mais surtout culturel. Et quand ça devient culturel, ça devient aussi un produit de consommation, par la force des choses. Ben oui. Donc tu as toute une économie qui s'est créée autour de Noël. Marchand de pistaches, les roulottes. Voilà, il y a toute une économie qui s'est créée. Et bien évidemment, les groupes ont pensé faire de ce Noël-là un produit de visibilité d'abord. Hein. Parce qu'il faut regarder à présent certains chanteurs de Noël. C'est mon nom, Dieu s'achève, Dieu maquille, mais mon Dieu, mais tu vois, tu sens l'espace de visibilité, mon nom, oui, tiens. Et alors, et puis, l'esprit de compétition. Et j'ai même vu sur des podiums des duels qu'on était qu'à faire avant dans les paillotes. Des duels d'orchestre de Noël. Oui, tout à fait. C'est pas si tu t'en rends compte. Oui, bien sûr. Donc l'esprit n'était plus tellement à la convivialité, mais à une espèce de suprématie. C'est moi qui chef là. Et même en reprenant l'image des leaders, on va retrouver un gars comme Saint-Bertrand qui s'est fait une image de meneur avec son casque colonial, sa grande veste, etc., qui est un Noël propre, les gens sont bien intimement maîtres de bagaille. Tu as Mavunza, c'est le contraire. Mavunza, c'est le crasé, mais attention aussi à la voix. Et puis tu as des gens comme ça, même dans les troubadours. Modèle la mémoire, c'était Mazingouin à Saint-Joseph. Noléo. Avec Noléo, Eric Noléo, Mazingouin, modèle la mémoire. Cantique Vauclin avec. Saint-Bert. Non, pas Saint-Bert. Les frères Bruno. Les frères Bruno. Et puis justement, dans Cantique Vauclin, il y a un chanteur que j'avais toujours découvert. Je ne sais pas, tu vois le chanteur de Cantique Vauclin. Bien sûr, toujours habillé en kaki. Je n'y en vois, frère. Avec son chapeau bakwa. Mais lui, par exemple, il n'a pas le même niveau de vedettariat que Saint-Bert ou que Mavunza. Il est beaucoup plus simple. Mais c'est une excellente voix. Tu as même des femmes qui se sont révélées dans ces périodes de Noël, mais pour te montrer que c'est devenu vraiment un produit commercial et puis un produit également qui rassemble, que tu le veuilles ou non, ça rassemble tout. Oui, tout à fait. Ben, Michel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui tireront profit de cette émission pour comprendre comment on tuait le cochon, on faisait le boudin, on faisait plusieurs choses. Comment c'était un truc qui partait de la famille familiale, pour exploser sur les places publiques, quoi. Dès 3-4 heures du matin, tout le monde était debout parce qu'il fallait chauffer l'eau. Pour plicher cochon, il fallait chauffer l'eau. Chaque monde tenait Wolio, c'est ça qu'on dit. Là, on met au verre, là, ce qui déjà, on va prendre belle voulée. Merci beaucoup. Mais avant de vous laisser, je vais quand même. Ah oui. Bon. Alors, ça n'a rien à voir avec Alors, on n'a même pas parlé du Père Noël. Le Père Noël, oui. Personnalisé. Alors, Père Noël. Très rapidement, parce que le temps est écoulé. Puisque ça remonte à la Scandinavie. Oui. Mais lorsque Coca-Cola a pris l'image du Père Noël, tu penses bien quand ça rejoint ce qu'on disait, c'est devenu un gros businessman dans le Père Noël. Eh bien, voilà, je vais jouer au Père Noël. Voilà, Michel Timon, Père Noël. Joyeux Noël, Michel. Eh bien oui. Bonne fête, bon laribotte. Oui, pas de problème. Bon, je sais que tu n'aimes pas le rhum, donc au peut boire rhum, tu vas boire que du jus. Parce que toi, tu n'aimes pas ça. Modération. Enfin, ou pas qu'à boire, on me l'a épané. Oui. Merci Michel, merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci Manuela, et puis je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. Même si nous sommes dans une période mouvementée, difficile, anxiogène, essayons de garder cette fête familiale, même si c'est à caille avec les enfants, les parents. Je vous souhaite très sincèrement du fond du cœur un joyeux Noël. À très vite.